Une joie, voilà, pour nous d'être avec vous. Et c'est toujours une bénédiction d'être dans la présence du Seigneur. Quand on vient dans la présence de Dieu, le Seigneur nous exhorte, le Seigneur nous parle. Et comme nous l'avons entendu dans la prophétie, voilà, que nous soyons vraiment focalisés, que nous puissions persévérer. Jésus, voilà, revient bientôt. Les temps deviendront de plus en plus difficiles. Alléluia. Voilà, mais nous devrons persévérer. Nous devrons nous focaliser sur l'essentiel. Il y a beaucoup de choses dans ce monde pour nous distraire, pour nous éloigner de l'essentiel. Mais nous devons vraiment être focalisés sur l'essentiel. C'est très important. Jésus revient bientôt. Alléluia. Que nous soyons vraiment prêts pour ne pas être du nombre de ceux-là qui vont vraiment rater, voilà, la barque de l'enlèvement. Alléluia. Donc nous allons partager ensemble, toujours dans la même pensée, avec les différents sujets qui ont été donnés. La petite exhortation, le titre c'est « Le Saint-Esprit, le secret des gens qui font des exploits ». Alléluia. Le Saint-Esprit, le secret des gens qui font des exploits. Vous savez, on va commencer par ce premier verset. Alléluia. La parole de Dieu adressée à Zorobabel. Dans Zacharie. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans Zacharie. Zacharie, chapitre 4. On va voir un peu quelques versets sur quelques personnages de la Bible qui ont fait des exploits. Et leur secret, c'était l'Esprit de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu déclare à Zorobabel. Alors il est repris et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel, c'était un chef, voilà, un leader. Et ici, on dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel, écoute, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il y a beaucoup de choses dans ce monde, frère, je vais vous dire, surtout lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque nous sommes des enfants de Dieu. Dieu fait des exploits avec nous. Et ce n'est ni par notre puissance, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre propre intelligence, par notre propre sagesse, ce n'est ni par nos propres dons, mais c'est par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et quand vous regardez la vie des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, ou bien des gens dans la Bible qui ont fait des exploits, leur secret, c'était l'Esprit de Dieu dans leur vie. C'est pour cela que nous ne cessons de dire, tout véritable chrétien qui veut faire des exploits, qui veut aller loin avec Dieu, rechercher la plénitude de l'Esprit de Dieu. Alléluia, c'est très important. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pas l'Esprit de Dieu. Nous allons commencer par, c'est pas par ordre chronologique, mais on va prendre quelques versets sur certains personnages de la Bible. On va commencer par Saül dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Là, c'est Samuel qui parle à Saül au moment où Saül n'était rien. Il était insignifiant. Il doutait de lui-même. Il n'avait aucune capacité. Il avait honte. Il se minimisait lui-même. Et c'est ce monsieur qui se minimisait, qui se voyait comme rien,
que Dieu va choisir pour être roi en Israël. Et Samuel parle. Samuel va lui dire, l'Esprit de Dieu te saisira, parce que après que Samuel l'ait oint avec la corne d'huile qui était ici l'image de la plénitude du Saint-Esprit, il va le oint. On le voit au verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qui le répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Il va recevoir l'onction. Il va recevoir l'Esprit de Dieu. Et regardez ce que Samuel lui dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, avec les autres prophètes, et tu seras changé en un autre homme. Tu ne seras plus le même Samuel, le même Saül. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus le peureux, celui qui est insignifiant. Tu as reçu l'onction, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu deviendras un autre homme. Alléluia. Et tout ce que Samuel a prophétisé, a dit sur la vie de Saül, Saül est devenu réellement un autre homme. Amen. Même sa colère est suscitée par l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu, souvent vous pouvez vous fâcher. C'est même pas vous-même. Ce n'est pas une colère humaine. C'est une colère qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. Regardez ce qui se passe ici dans 1 Samuel, chapitre 11, le verset 6. Regardez, je ne vais pas, vous pourrez lire après pour voir le contexte. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Même sa colère, Dieu le saisit, l'Esprit de Dieu le saisit parce qu'il a reçu l'onction. Et sa colère va s'enflammer fortement et va rassembler le peuple pour aller faire la guerre. Alléluia. Tous les grands, des gens qui ont fait des exploits, des gens qui ont été puissamment utilisés par Dieu, leur secret était la plénitude de l'Esprit de Dieu, ou bien l'Esprit de Dieu dans leur vie. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Lorsque nous arrivons, nous pouvons voir aussi l'exemple de David. Tout le monde parle de David. Tout le monde aime prendre David comme exemple. Mais quel était le secret de David? N'oubliez pas, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la sagesse, ce n'est ni par ta propre force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est pas mon esprit, dit l'Éternel. Regardez, le verset 13 nous dit, Samuel prit la corne d'huile. Parce que quand Dieu a rejeté Saül à cause de son péché, à cause de sa désobéissance, et ça aussi c'est la preuve que tu peux être rempli du Saint-Esprit. Si tu ne fais pas attention, tu peux t'égarer et Dieu va te retirer son esprit. Alléluia. C'est ce qui arrive ici. Donc Samuel va prendre encore la corne d'huile et il oignit au milieu de ses frères. Il le oignit au milieu de ses frères. Donc il va oindre David. Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite des temps. David est devenu un autre homme. Amen. C'est pour cela qu'il n'avait pas peur de Goliath. Les gens disent, oui, David mais vous, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que ce jeune homme, un petit garçon, il voit un géant, quelqu'un qui a l'art de la guerre, qui a l'expérience des grandes guerres, Goliath, un géant. Tous les soldats d'Israël avaient peur de ce monsieur. Mais ce petit David, il n'a pas eu peur de Goliath. Pourquoi? L'Esprit de Dieu était en lui. Quand tu as l'Esprit de Dieu, ce qui fait peur aux autres
ne te fait pas peur. Quand tu as l'Esprit de Dieu, ce qui effraie les autres ne t'effraie pas. Tu es doté d'un courage extraordinaire parce que c'est par l'Esprit de Dieu que tu fais des exploits. Il prend une pierre, il lance la pierre, mais cette pierre était dirigée par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que la pierre est venue fière. Et puis ça a mis Goliath down. Le secret des gens qui ont fait des exploits, qui font des exploits, ce n'est ni par leur force, ce n'est ni par leur sagesse, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que tu dois chercher l'Esprit de Dieu. Tu dois chercher la plénitude de l'Esprit de Dieu pour être un autre homme, pour être une autre femme qui opère dans des dimensions supérieures. Le secret de David, tu vois. Et regardez, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Saül avait reçu aussi l'Esprit de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu va se retirer de Saül, Saül va devenir un homme ordinaire, animé d'un mauvais esprit. Parce que sa force, son secret, le secret de son royaume, de sa royauté, c'était l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit chérir l'Esprit de Dieu, doit chercher le Saint-Esprit, doit chercher la plénitude de l'Esprit de Dieu. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit. 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 Fais de moi un autre homme, une autre femme, et que je puisse être utilisé puissamment par toi pour faire des exploits, pour vivre une vie que tu le souhaites. Vous savez, nous sommes dans un monde où chacun vit sa vie. Et le jour arrive quand nous allons dans l'éternité. Il y a des gens qui n'étaient pas riches. Ils n'avaient pas de grandes choses. Mais ils ont vécu pour Dieu, par l'action de l'Esprit de Dieu. Leur vie a été une vie efficace. Une vie qui a porté du fruit. Et ces gens-là auront un poids éternel de gloire, de couronne dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Le secret de David, l'Esprit de Dieu. Le secret de Saül, l'Esprit de Dieu. Le secret de Zorobabel, l'Esprit de Dieu. Le secret de Othniel. Nous allons voir ça dans Juge. Juge. Je lis un verset sur chaque personnage, un ou quelques versets sur chaque personnage. Juge chapitre 3 nous dit ceci à partir du verset 10. L'Éternel fut sur lui. L'Éternel fut sur qui? Sur Othniel, parce que la Bible dit que les enfants d'Israël criaient à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivrera. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël. Il partit pour la guerre. Et l'Éternel livra entre ses mains Cushan, roi de la Mésopotamie. Et sa main fut puissante contre Cushan, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il a été juge en Israël, un leader qui a fait des exploits par la puissance de Dieu. Ce n'est ni par la force, pas ta propre force, ce n'est ni par ta propre puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Gédéon, dans Juge chapitre 6, le verset 34, alléluia, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Ebiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Vous voyez, tous ces gens, quand vous regardez leur vie, tous ces grands soldats, ces grands guerriers,
revêtus de l'Esprit de Dieu. Même quand ils vont en guerre, revêtus de l'Esprit de Dieu. Tu veux vivre une vie chrétienne à la gloire de Dieu, revêtu de l'Esprit de Dieu. Tu veux être un chrétien qui fait des exploits, revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Jephthé, chapitre 11, le verset 29. Vous avez Jephthé, c'était le fils d'une prostituée. Même ses frères l'ont chassé. On dit, toi Jephthé, tu ne vas pas avoir l'héritage avec nous. Parce que tu n'es pas le fils. C'est vrai que notre père a allé coucher avec une prostituée, t'a mis au monde, mais toi, tu vas pas partager l'héritage avec nous. Tu es le fils d'une prostituée. On ne veut pas de toi. Il a été chassé comme un malpropre par ses autres frères. Mais vous savez, même si les gens te rejettent, même si les gens disent que tu es le fils d'une prostituée, tu ne vaux rien, ta vie est un échec, tu ne réussiras pas. Laisse-moi te dire, ce que les hommes disent de toi, ce n'est pas ce que Dieu lui dit de toi. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Et Jephthé va devenir réellement juge en Israël. Et il va faire des exploits. Et Jephthé. Alléluia. Je vous lis tous ces passages pour que vous puissiez comprendre que le secret des grands hommes de Dieu, c'est l'Esprit de l'Éternel. Ce n'est ni par leur propre force, ce n'est ni par leur propre sagesse, mais c'est par la puissance, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous savez, même dans le domaine du travail, même dans le domaine professionnel, Dieu peut réellement faire des exploits avec toi par son esprit. Je vais vous lire, avant qu'on ne continue, je vais vous lire l'histoire de... On va lire, ça se trouve dans Exode. Exode chapitre 31. Regardez. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Ce monsieur-là, ce n'était pas un prédicateur, ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un serviteur de Dieu. Mais regardez, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir faire toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or et l'argent et l'airain, de graver des pierres, enchaîner, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dieu l'a rempli de son esprit. En termes d'ouvrage, tu ne peux pas. Il a l'Esprit de Dieu qu'il inspire, il invente, il fait des choses. Ce n'est ni par sa propre sagesse, ce n'est ni par son intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu sais que même dans le domaine professionnel, tu peux dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que je fasse des exploits. Les chrétiens pensent que c'est vrai, ce monde est sous la puissance du diable. C'est vrai. On ne dit pas non. Mais il y a des gens, Dieu peut les remplir de son esprit pour réussir dans le domaine professionnel. Il crée des entreprises, ça marche, ça prospère, avec des stratégies, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je vous lis ça pour que vous puissiez savoir que dans tous les domaines de la vie, tu peux faire des exploits par l'Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. Vous pensez que c'est le diable seul qui bénit les gens matériellement?
Il y a des gens qui vont voir le diable, rend mon entreprise prospère, permets-moi d'avoir des... Et puis le diable les inspire des stratégies, ils font les entreprises. Vous savez, le diable, c'est un menteur. Il ne fait que copier ce que Dieu fait. Alléluia. Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par ta propre sagesse, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Samson, dans Juge, toujours dans Juge, chapitre 14, le verset 6. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Vous voyez toujours que c'est l'esprit de Dieu qui les saisit. Et parce que l'esprit de Dieu les saisit, ils font des exploits. Et regardez, l'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Cette énigme que Samson a posée aux gens, vous voyez, c'est l'esprit de Dieu qui l'avait saisi. Il avait déchiré le lion sans rien. Comment toi tu fais pour avoir la force pour tuer un lion sans avoir aucune arme dans ta main? L'esprit de Dieu. Et Samson avait une force extraordinaire. Est-ce que cette force-là venait de lui-même? Non. La preuve en est que lorsqu'on l'a rasé, il est devenu comme... on va dire quoi? Dans notre jargon ivoirien, on va dire Samson est devenu flequet comme tout le monde. Mais d'où venait sa force? L'esprit de Dieu. C'est l'esprit. Son secret était l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Dieu le saisit, Samson, il est capable de tuer un lion sans rien à la main. Power of the Holy Spirit. Vous comprenez? Je le dis, recherche la plénitude du Saint-Esprit. Même ta vie de prière ne sera pas la même. Ta manière de prêcher ne sera pas la même. Ta façon de voir la vie ne sera pas la même chose. Ta façon de réagir, ça ne sera pas la même chose. L'Esprit de Dieu te saisira. Alléluia. Même dans les problèmes, tu ne vas pas réagir comme les gens. Il y a des gens, ils ont des problèmes, mais leur cœur déborde de joie. L'Esprit de Dieu. On te dit, mais comment ça? Toi, tu as ce problème-là et puis on s'aime. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et on va aller vers la fin et regardez, on va prendre l'exemple de Jésus. Ce n'est ni par la force, et n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Luc chapitre 4. Peut-être même avant de venir dans Luc, on va lire rapidement l'exemple de Moïse et regarder dans Nombre. Nombre chapitre 11, verset 25. L'Éternel descendit sur la nuée et parla à Moïse. Et regardez cette expression. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Même pour diriger, pour être des leaders, 10 anciens, Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse, qui n'est rien d'autre que l'esprit de Dieu, le Saint, parce que Moïse avait l'esprit de Dieu en lui. C'est pour cela qu'il était quelqu'un qui a fait des exploits. Vous pensez que diviser la mer Rouge,
faire venir la main. Vous pensez que c'était la puissance de Moïse? Moïse a quel pouvoir pour fendre la mer rouge? Il a quel pouvoir? Quand Moïse parle, ça se réalise. Les 10 plaies d'Égypte. Vous pensez l'Esprit de Dieu? Moïse était devenu comme un dieu devant Pharaon. Pourquoi? L'Esprit de Dieu. Amen. Oui. Moïse va sur la montagne. Il fait 40 jours, 40 nuits. Il ne mange pas. L'Esprit de Dieu. Il y a des réalités. Quand tu vis ces choses, mon frère, on n'est plus dans une dimension humaine. Tu ne peux pas faire 40 jours et 40 nuits sans manger. Et puis tu reviens, tu as la force. Et à longtemps, peut-être tu es mort. L'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu en soi, on n'opère plus dans le... Il y a des fois où je vais dire ça comme ça. Il y a des fois où tu n'opères plus dans les dimensions humaines. Tu opères avec la puissance de Dieu dans des dimensions supérieures. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Luc chapitre 4, et on va s'arrêter là. Le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Même le Fils de Dieu. Je répète. Même le Fils de Dieu qui se fait homme, qui vient dans ce monde, rempli lui aussi du Saint-Esprit. Si le Fils de Dieu est rempli du Saint-Esprit, comment toi, tu veux faire des exploits si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Comment? Comment, dis-moi, frère? Regardez le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Bon, si je veux parler à la manière des hommes, ou bien à notre époque, comme on aime souvent parler des célébrités, des gens qui ont de grandes renommées. Jésus avait une grande renommée, la puissance de l'Esprit. C'est pour cela que, vous savez, je vous dis et je le répète, le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un copieur. Il y a des gens qui savent signer des pactes avec lui. Il leur donne la gloire, la renommée, la célébrité. Dieu peut te donner toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de te prosterner devant le diable pour ça. Jésus n'a pas eu... Vous savez qu'avant que Jésus ne commence son ministère, le diable est venu lui proposer. Il lui a dit, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. Il dit, te prosternes devant moi si tu m'adores. Je te donnerai la célébrité. Tu seras connu. Tu auras le pouvoir. Jésus a dit non. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Point. Et Jésus, sa renommée s'est répandue dans tout. Mais regardez le verset 18. L'Esprit de Dieu. Et quand il va entrer, parce que la Bible dit, on peut même lire, il enseignait. Quand il va revenir, il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié de tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et se leva pour faire la lecture. Et il dit, ah oui, on ne doit pas aller dans les églises, bâtiments. Même Jésus lui-même, il allait dans des synagogues. Et c'était sa coutume. Tous les jours de sabbat. Lui aussi, il était là. Il écoutait la parole de Dieu.
Il voyait ce que, même souvent, il voyait des faux enseignements, des faux pasteurs qui étaient là. Les gens qui lisaient la Torah. Il regardait, il observait. Amen. Jusqu'à ce que son temps arrive. Il y a des gens qui pensent que Dieu va les prendre du néant pour leur donner un ministère. Même Jésus allait s'asseoir dans des synagogues le jour du sabbat pour écouter la parole. Pourtant, il est Dieu. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut nous... Tout ce que Jésus fait, c'est pour nous apprendre des choses. Amen. Vous avez des gens qui n'aiment jamais se soumettre à l'autorité des autres. Pourquoi Dieu va permettre à ce que des gens se soumettent à toi, ton autorité? Pourquoi? C'était une parenthèse. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Ah, c'est très important. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus avait l'Esprit du Seigneur sur lui, rempli du Saint-Esprit, parce qu'il m'a oint. Vous voyez? Donc, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu reçois l'onction pour opérer dans un domaine spécifique. Il y a plusieurs domaines. Il y a des gens qui peuvent recevoir l'onction pour opérer dans le domaine des affaires, comme on a vu avec comme on a Betsaël. Dieu lui a donné son esprit pour opérer dans le domaine des inventions, dans l'art. Donc, il y a des gens qui peuvent recevoir l'onction pour opérer dans le domaine de l'enseignement de la parole. D'autres peuvent recevoir l'onction pour opérer des guérisons. D'autres peuvent avoir l'onction pour prophétiser. D'autres peuvent avoir l'onction, comme on a vu dans les dons spirituels. Donc, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. J'ai reçu l'onction parce que le Saint-Esprit est en moi. Et quelle est ma mission? C'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu ne peux pas guérir ceux qui ont le cœur brisé tant que tu ne reçois pas l'onction de Dieu, tant que tu n'as pas la plénitude de l'Esprit de Dieu. Pour proclamer aux captifs la délivrance, j'ai reçu l'onction, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs assis. Et tous ceux qui se trouvaient dans le synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Je suis celui qui a reçu l'onction pour réellement accomplir tout ça. Laisse-moi te dire une chose, frère, ou bien répéter encore. Tu ne pourras jamais faire quelque chose d'utile dans le royaume de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Écris ça. Tu ne pourras jamais faire quelque chose d'utile. Tu ne pourras jamais faire quelque chose d'une portée éternelle dans le royaume de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas la plénitude du Saint-Esprit, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à rechercher la plénitude du Saint-Esprit, à rechercher la plénitude du Saint-Esprit, à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Il faut que tu pries. Il faut que tu recherches cette plénitude.
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous voulons que chacun soit rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Que chacun de nous soit rempli de l'Esprit de Dieu. Et que même ceux qui ont été remplis déjà du Saint-Esprit, que le Seigneur renouvelle son esprit encore en vous. Alléluia. Nous allons prier pendant quelques moments, quelques minutes. Ensemble, nous prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Yahweh, tu es puissant. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ton esprit. Tu l'as dit à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par notre propre force, mais c'est par ton esprit, par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Que ton règne vienne, que l'Esprit de Dieu se saisit de chacun de nous. Seigneur, donne-nous d'opérer chacun dans le domaine où tu veux que nous réellement nous te servions. Tu as une mission pour chacun. Tu as, Seigneur, une tâche pour chacun. Nous t'implorons, nous te supplions et nous voulons que du haut des cieux, tu étends ta main et que tu te glorifies, que tous ceux-là qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent la plénitude de l'Esprit de Dieu pour faire des exploits. Que ceux-là même, Seigneur, qui sont tiers de froid, que du haut des cieux, tu les renouvelles, tu les restaures, que ta puissance les touche, que l'Esprit de Dieu les touche là où ils sont, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Que ton règne vienne. Que ta gloire se manifeste. Que l'Esprit soit répandu sur toute chair. Tu l'as dit dans les derniers temps. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des sons sur mes servants et sur mes serviteurs. Je répandrai de mon esprit. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus.